Bon, allez, ça m'a l'air bon. Comment je commence? Aujourd'hui, j'ai envie de changer mon fusil d'épaule. Si dans mes précédentes prises de parole, podcast, monologue, appelez ça comme vous voulez, je parlais d'un sujet précis avec des notes sous la main pour guider mon propos. Aujourd'hui c'est différent, parce que je sais pas du tout de quoi je vais parler. J'ai lancé l'enregistrement, je me suis enfermé dans ma chambre, voilà, au calme, et je crois que ce que je m'apprête à faire, c'est un podcast, genre tu l'écoutes pendant que tu fais ta vaisselle. La vaisselle, vraiment, ça fait 3 jours qu'elle est dans l'évier, tu l'as oubliée, voilà. Ou alors tu peux l'écouter en faisant ton repassage ou en faisant ton cardio. Le cardio de la salle, hein, bien sûr, pas le cardio auquel vous pensez. Alors allons-y. Les pensées et la voix faire le reste. Concentration. Non mais je vais pas vous mentir, j'avais quand même une idée de départ en me lançant dans cet enregistrement. Je m'étais dit que j'allais parler de moi. Mais en fait, c'est pas aussi simple de parler de soi, parce que moi, si je m'écoute, je vous dis tout, je vous raconte ma vie et ses aspérités, mais c'est pas du tout le bon plan. Alors on va rester en surface, on va rester dans le politiquement correct et le non subversif. J'adore cette formule. Alors je vais me présenter peut-être parce qu'en fait j'ai publié plein de choses, mais je me suis jamais présenté. Donc je suis Julien, mon prénom. J'ai 34 ans, je vis dans la région grenobloise. J'ai toujours habité dans cette région de la France. J'ai pas particulièrement voyagé, j'ai jamais quitté l'Europe. Je suis blanc, je suis hétéro, je me tiens loin des débats politiques et de tous les sujets qui s'en rapprochent de près ou de loin. Je m'y intéresse, hein, mais c'est pas du tout mon fer de lance. Donc ce podcast, pour moi, c'est l'occasion de faire un peu comme tout le monde, de faire un tournant auto-centré. Voilà, je trouve qu'on est dans un monde très égocentré. Donc c'est le moment où je place ma sainte personne et mes désirs au centre, au détriment du collectif. C'est vrai que ce podcast, il arrive un peu comme une dick pic. C'est-à-dire que c'est absolument pas sollicité. Mais voilà, donc je suis lancé, donc on va y aller. Donc pour aller plus loin dans le à propos de moi, ce qui m'intéresse profondément, c'est les sciences et la littérature. À mes heures perdues, je suis une sorte de geek refoulé. Et quand je dis refoulé, c'est parce que j'ai longtemps profondément épousé, même peut-être été dans une sorte d'osmose un peu dégueulasse avec des domaines très techniques. Voilà, donc sûrement pour faire plaisir à mes parents, je sais pas. Aujourd'hui, je sais que c'est plus du tout le cas. Je crois que par mon parcours et mon expertise, je me suis enfermé à bosser dans un environnement peut-être toxique, donc l'industrie, hein, enfin ce qu'il en reste, parce que tout ça est en train de crever progressivement en France. Mais ne parlons pas de choses qui fâchent. En tout cas, je suis plus assez passionné au point de ne pas trouver la volonté de développer d'autres compétences pour m'ouvrir à d'autres missions. Concrètement, j'ai lâché l'affaire et je suis plus du tout dans la course. Voilà, c'est sûrement un peu idiot de ma part, je sais pas. Euh, je crois qu'en fait aujourd'hui mon cœur balance pour un autre domaine. J'ai envie de faire autre chose. Je crois que c'est la littérature qui me plaît aujourd'hui. Ça n'a pas du tout toujours été le cas. Pas que j'aime particulièrement les livres. En fait, si on me compare à de gros lecteurs, je suis un criquet à côté. J'ai dû lire vraiment beaucoup moins de livres que la moyenne des personnes avec mon niveau d'études. Mais moi, ce que j'aime en fait, c'est écrire. J'ai même besoin d'écrire. Ça m'est venu il y a quelques années, à un moment où j'ai traversé une phase vraiment difficile. Je sais que ma vie, elle est pas terminée, mais je pense que c'était le pire moment du reste de ma vie. Vraiment, j'étais jamais allé aussi bas. Je pense que je retournerai jamais aussi bas. Je reste quand même vachement marqué par cette histoire. J'ai vraiment un souvenir amer, traumatique aussi. Ouais, un souvenir traumatique, on peut le dire. Enfin bon, je vais pas m'étendre, mais donc la note positive de cette mésaventure, c'est que j'en ai retiré un cadeau inestimable. C'est une nouvelle vision de la vie, du monde. Ça a été un cheminement vraiment profond. Euh, puis après quoi, j'ai commencé à changer beaucoup. J'ai beaucoup changé, je pense. J'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin, comme disent les anciens. J'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai même commencé à comprendre comment on prend soin de soi, en fait, juste, voilà. J'ai commencé à faire un peu plus de choses que j'aime. Je me suis écouté. Vraiment, je crois que j'ai laissé la personne que j'étais derrière moi au profit de cet individu un peu inadapté mais que j'aime beaucoup finalement. Je crois que j'ai épousé ma bizarrerie et surprise, on passe de bons moments, elle et moi. Euh, donc voilà, il a fallu tout remettre en question, tout faire un peu basculer dans un sens, dans l'autre. C'était il y a 5 ans. Franchement, je crois qu'il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je repense à tout ça.
Et je soupçonne que si j'y pense chaque jour, c'est parce qu'à l'issue de cette période, je me suis lancé dans un projet littéraire. En fait, j'ai créé une sorte de roman autobiographique. C'est une très belle histoire, hein. C'est celle d'un homme qui se reconstruit, qui s'étudie, qui tente un peu de s'élucider à sa façon. Mais pour moi, au final, c'est surtout un argument, je crois, pour partager des introspections et des réflexions. Le livre que j'écris, je sais même pas dans quelle catégorie le classer. C'est à la croisée du drame, de l'essai philosophique, du livre des développements personnels aussi, peut-être un peu. Il y a beaucoup d'éléments qui font référence à la psychologie, et tout ça sur une trame quand même très romantique, une romance assez sombre, voire très sombre selon les passages. Voilà, j'essaye d'être le plus franc du collier possible, je livre vraiment les faits aussi fidèlement que ce que je peux. C'est cash par moment, enfin c'est cash autant que moi je peux l'être, et je suis quelqu'un de très cash. Ouais, ouais. Et bon, bah, enfin, après, pour ce qui est des textes, bah, j'alterne entre passages narratifs et introspection, réflexion. Voilà, si je parviens à le publier, je ne sais même pas dans quel rayon d'une librairie il ira. Peut-être que ce livre c'est n'importe quoi et que les maisons d'édition me riront au nez en me disant que c'est un torchon. Et bah si ça arrive, ça me fera sûrement beaucoup rire, hein. Ouais. Au fil de mon travail sur ce livre, je crois que j'ai quand même beaucoup mûri en tant qu'individu, aussi en tant que personne qui écrit, dans ma manière de m'exprimer. Voilà, je suis devenu peut-être plus critique aussi avec moi-même. Enfin, je suis devenu surtout beaucoup plus critique avec moi-même. J'ai même atteint, je pense, le fameux plateau de l'humilité. C'est vrai que c'est pas très humble de dire qu'on a atteint le plateau de l'humilité, mais moi aussi, je pense que c'est ça. Franchement, je pensais être doué au début pour écrire. Je pensais que j'étais bon. Et en fait, en creusant, j'ai pris des claques monstrueuses. Je suis un peu comme Jon Snow. Voilà, pour ceux qui ont la ref, I know nothing. Vraiment, ça m'arrivait en pleine gueule. En fait, quand j'ai commencé à lire le travail d'autres auteurs, en fait, on m'a dit si tu veux écrire, il faut des références. Et bon, bah, c'est pas totalement faux, mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est pas totalement vrai non plus. En fait, si tu veux être écrivain, bah, écris. Et puis, bah, si tu veux être footballeur, bah, joue au foot, quoi. C'est aussi con que ça. Voilà, enfin, c'est la vision que j'ai de la chose. Mais les étudiants en prépa lettres ou dans des écoles normaliennes, Sorbonne et compagnie, je les imagine en train de s'arracher les cheveux s'ils m'entendent dire ça. Mais bon, voilà, c'est ma vision. Je me dis peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai la conviction que quand tu as trop de références, c'est un risque aussi. C'est un risque parce que le risque il se situe dans le fait d'être sous influence un peu et de plus parvenir à être soi-même dans son travail. Toi, tu es là, tu fais que piocher. Enfin, est-ce que c'est vraiment ta propre inspiration au final? Je sais pas. Je sais pas, je me questionne. Bon, bref, je m'égare, mais bon. Donc, quand je me suis intéressé à l'écriture, donc à la lecture intrinsèquement, j'avoue que j'ai été poussé par les conseils qu'on me donnait, hein. Et j'avoue que j'ai pas du tout été déçu du voyage. Il y a des livres qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup fait grandir. Et j'ai vraiment aimé les idées, puis la richesse des styles de certains. J'ai trouvé des maîtres. Je me suis simplement pointé dans une Fnac, honte à moi. Et puis j'ai ouvert un Kafka, j'ai un Camus, j'ai lu Les Pensées de Marc Aurèle, euh, même Marguerite Duras, hein, dans son style plus sobre, pas moins efficace. Ça m'a beaucoup touché, par exemple, avec son livre L'Amant. Avant ça, dans mon adolescence, j'avais lu Tolkien. J'avais trouvé ça très esthétique et même très prenant, hein. C'est un beau livre, hein, très imaginatif. On dirait que l'auteur, il revient d'une autre dimension avec des souvenirs. C'est vraiment, voilà, bravo, chapeau. Et même pour le fameux Harry Potter de notre très tristement célèbre J.K. Rowling, c'est un univers riche. C'est pas une littérature qui s'est popularisée sans raison. Voilà, c'est ça que je veux dire surtout. C'est peut-être juste une littérature qui est surreprésentée dans la culture populaire. C'est des beaux livres, mais j'ai aimé, mais ça m'a pas touché comme. Voilà, ça m'a pas touché. Je conçois que ça plaise, vraiment. Moi, enfin, comme je vous le disais un peu avant, je suis un geek, hein. J'ai exploré des mondes virtuels, des univers fantaisistes. J'adore tout ça, hein. Je pense que je regrette un peu aussi de m'être enfermé dans tout ce temps là-dedans. Parce que bah, trop tardivement, j'ai découvert des livres, pas des livres qui sont oubliés, mais
Mais des livres pour lesquels il faut une réelle appétence. Il y a des titres qui font pas du tout envie. Il y a des livres, on a l'impression qu'ils sont imposés par un prof de français au collège ou au lycée. Moi, je sais que j'ai pas toujours aimé vraiment lire. En fait, j'aime toujours pas vraiment ça. Mais j'ai eu besoin de me pencher sur le sujet. Et pour ça, en plus d'avoir plus de 30 ans, il a fallu qu'on me pousse un peu, quoi. Pour que je me rende compte que cette profondeur que je recherche dans mes divertissements, et même parfois dans ma vie et dans mes échanges, eh ben, je peux la trouver dans un livre de Dostoïevski, par exemple. Franchement, j'ai été bluffé par sa façon de disséquer les émotions, les sentiments. C'est précis, quoi. C'est chirurgical. Puis pareil, avant je parlais de Camus, mais ouais, cette lucidité sur l'absurde et la solitude, dans l'étranger par exemple, c'est fou, quoi. C'est impressionnant. Et dans un autre registre, peut-être plus soft, je pense à Amélie Nothomb, dans son roman Stupeur et tremblement. Voilà, cette femme-là qui part, enfin qui retourne au Japon, qui tente de reprendre sa carrière et qui se retrouve confrontée à la culture japonaise dans le monde de l'entreprise. C'est une belle interrogation sur l'identité, sur l'ego, sur la fierté. Je trouve qu'elle apporte des observations, des belles observations même sur le psychisme humain. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai bien aimé ce livre quand elle parle de sa manière d'encaisser l'humiliation, la perte de statut, puis encore et toujours de toute façon la vision de l'absurde, ça me fascine, hein, je m'en lasse pas. Puis surtout quand on arrive au bout d'histoires comme celle-ci, moi je le dis encore, ça nous change à jamais, quoi. Quand on entre dans la tête d'un autre, on n'en repart pas indemne. Enfin bon, je vais pas vous faire une critique littéraire, mais pour résumer, comment je peux vous résumer ça? Voilà, je crois qu'il y a autant d'écrivains que de manières de s'intéresser à ce qui vibre en chacun de nous, ce qui fait de l'humain un humain avec ses contradictions, avec ses peurs, ou au contraire, hein, avec ses élans. Et moi, c'est ça qui m'attire particulièrement. Mais sinon, concernant mon livre et sa publication, je vous avoue que je suis inquiet, je ne sais pas si ça va aboutir. Je suis peut-être même un petit peu en colère à ce sujet parce que je me dis que je suis le fils de personne et que je ne crois pas du tout à la méritocratie, je ne crois pas non plus à l'ascenseur social. Je suis pas le fils d'un médecin ou d'une écrivaine ou d'une actrice. Peut-être que je me trompe, et j'espère me tromper, hein. Mais moi, je vois le monde littéraire vraiment comme une caste. C'est vraiment une élite. Je sais qu'il y a des petits auteurs plus indépendants qui arrivent à se faire une place. Mais par exemple, je sais pas ce que enfin par exemple, je peux vous donner quoi comme exemple? Voilà, Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, c'est un bon exemple, je crois. Quand je vois Nicolas Bedos, il a écrit son livre, là, La soif de la honte. Alors Nicolas Bedos écrit certainement très bien, hein, mais je pense que de par son nom, il parvient sans forcer à faire publier son livre. C'est un livre qui est apparu suite à des accusations contre lui. Donc le mec se dit, tiens, il y a un filon à prendre là. Enfin, je sais pas ce qu'il s'est dit, mais bon. Donc dans ce livre-là que je n'ai pas lu, je pense qu'il s'excuse des faits qui lui ont été reprochés, et c'est tout à son honneur. Mais quand même, voilà, une maison d'édition accepte de publier ça, l'appât du gain, voilà, les gens qui achètent, 22 balles le livre de Bedos, ça fait cher le plaidoyer quand même. Et je pense qu'il y a des livres qui méritent bien plus d'attention de la part des maisons d'édition. Alors pas nécessairement mon livre, qui n'est d'ailleurs pas fini, et pour lequel j'ai d'ailleurs toujours reçu aucun avis. Mais ça me donne vraiment l'impression que la littérature et l'art de manière générale, c'est plus vraiment là pour toucher. C'est du fric, c'est un élément marketing, c'est de la communication. Je crois pas qu'il y ait de hiérarchisation dans l'art. Vous voyez. D'ailleurs, peut-être que le livre de Nicolas Bedos n'a pas vocation d'être artistique, je l'ai pas lu, mais admettons. Après, il reste quand même qu'il y a certains artistes qui accrochent des bananes au mur avec du Chatterton. Ouais, des bananes avec du Chatterton contre un mur. Et ça s'appelle de l'art. Il y en a d'autres qui peignent la Joconde. Il y en a d'autres qui réalisent des blockbusters. Il y en a certains qui écrivent des livres pour justifier leurs crimes. Voilà, bon, après bon, voilà, chacun son truc. Bref. Après, moi, sûrement que j'y connais rien aussi à l'art. Je sais pas. Peut-être que je devrais étudier le sujet, puis en fait c'est quoi l'art? Après, c'est vrai qu'en posant la question, il y a une réponse qui m'apparaît. Moi je me dis peut-être que l'art c'est juste un moyen de s'exprimer, de dénoncer, de devenir immortel, de transcender sa condition d'humain. Je sais pas ce que ça va donner cet enregistrement, parce que là actuellement la pluie s'abat sur ma toiture. Donc je sais pas ce que ça va donner. Bref, mais continuons. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais qu'est-ce que l'art? Peut-être que là ce podcast c'est de l'art, je sais pas. Je suis perdu, je ne sais plus ce que c'est que l'art.
Et pareil, je vais continuer sur mes navigations. J'ai déjà eu l'occasion ou l'opportunité. On va pas parler d'opportunité, on va plutôt parler d'occasion. Donc j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec une personne inscrite aux Beaux-Arts. Une très belle personne, hein, magnifique, intéressante. Mais j'ai eu l'impression qu'elle était perdue dans son rapport à l'art. C'est un peu bizarre. Je sais pas ce qu'il y a avec l'art. Mais pour elle, c'était difficile de m'expliquer ce qu'elle faisait à moi, petit néophyte, ignorant petit moldu que je suis. Voilà, et ça me conduit à une question, à une autre question. Est-ce que tous les modes d'expression sont de l'art? Voilà, je sais pas, donc vous avez 4 heures. Donc, du coup, après tout ça, là, peut-être que vous vous en doutez, mais ma présence sur TikTok a donc aussi pour objectif de promouvoir mon livre, hein. Ce que je partage sur TikTok, c'est des fragments de tous les sujets que j'aborde dans mes textes. J'aimerais vraiment parvenir à populariser ce compte, simplement que le livre ait sa chance, qui touche peut-être un maximum de monde. Les sujets que j'aborde dans ce livre, c'est des sujets vraiment qui peuvent concerner vraiment tout le monde. C'est un sacré projet, je m'en rends bien compte, sachant que j'ai une vie à côté, avec les galères, avec les difficultés qui vont avec. Puis j'ai une santé qui est assez instable, avec ses hauts et ses bas. Je suis quand même combatif, je me surprends à être très combatif, même sans vouloir me jeter des fleurs. Mais voilà, bon, parfois je frôle mes limites. Ah, l'orage, très bien. Bon, et du coup, je frôle mes limites, je disais, alors je vais doucement, je ralentis, puis surtout, bah, j'avoue que je reçois aucun soutien concernant ce projet, ni de ma famille, ni de mes quelques amis. C'est un truc que je prépare dans mon coin. J'avoue que parfois, j'ai vraiment l'impression que personne y croit. C'est vraiment très rare qu'on me demande alors ce livre, ça avance, tu vois. L'énergie, vraiment, je dois la puiser en moi, parce que personne me pousse. Donc ça, c'était le moment où je fais ma victime. Bon, et du coup, pour avancer, j'ai pas 30 000 solutions, hein. Je ferme les yeux et j'imagine que le livre il est derrière moi. J'imagine qu'il est fini, que ce soit un succès ou un échec, je l'imagine loin. Ce serait vraiment une excellente manière de faire mon deuil de toute cette histoire pour que enfin une porte se ferme, quoi. Et puis peut-être aussi pour qu'une autre s'ouvre, ça serait bien. Parce que oui, oui, j'avance. Oui, le livre avance, mais moi personnellement, j'ai pas l'impression de vraiment avancer. Parce que ouais, ça fait un peu 5 ans que je ressasse, que je rumine cette histoire sans fin, que je décortique chaque souvenir, chaque note, chaque mail, chaque message, chaque lettre. Vraiment, par moments, je sature. Je suis à deux doigts de tout envoyer chier, j'en peux plus, quoi. Mais bon, ça serait vraiment dommage de laisser tomber parce que c'est bientôt fini, là. C'est là. Je touche le truc, du bout des lèvres, hein, du bout des doigts, comme vous voulez. Que ça marche ou non, je m'en fous. Au moins, je serai libéré. Et puis je pense que j'écrirai autre chose après. J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées qui sont là, qui sont latentes, qui demandent qu'à prendre vie. Mais bon, chaque chose en son temps. Au final, pour ceux qui auront écouté jusqu'ici, bah écoutez, j'ai plus grand chose à vous dire de plus. Moi, je voulais vous parler un petit peu de ce petit projet un petit peu secret. Donc merci à vous. Bah, ça fait plaisir si vous êtes resté jusqu'ici. Pour les autres, bah, allez bien vous faire foutre. Non, allez, franchement, pensez à vous abonner. Je parlerai sûrement de mon livre à nouveau plus tard. Peut-être que je vous lirai quelques chapitres ou que je ferai lire quelques chapitres par quelqu'un qui a vraiment une belle voix. Donc pas moi en fait. Et puis surtout quelqu'un qui a l'habitude de se glisser dans des rôles pour faire vivre des textes. J'ai déjà une candidate pour ça. Peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle m'écoute. Ou pas. Ou pas, je sais pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Elle doit croire que je l'ai oublié. Bref. Écoutez, prenez soin de vous et puis bah, j'espère que ça va. Bah, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me partager vos pensées, je sais pas, comme on vous semble. Et puis bah, je vous laisse un petit peu avec la pluie.